dis que je suis coach, la première chose qu'on me demande, c'est comment on fait pour perdre du poids, exactement comment on fait pour perdre du gras. Donc, j'ai noté les 10 notions les plus connues de 1 à 10 et je t'invite à rester jusqu'à la fin pour savoir quelle est la plus importante. À la dernière place de notre classement, on va retrouver les jus détox et les cures. C'est bien sûr un beau 2 sur 10. Ça ne sert absolument à rien, peut-être juste à te faire une petite remise à zéro, mais rien de plus. En 9e, et c'est encore pire, c'est les brûleurs de graisse. Ça ne sert absolument à rien, à part t'obliger à aller aux toilettes toutes les demi-heures. Vraiment un truc à ne pas conseiller. Place avec un 5 sur 10, on va retrouver le régime strict. Ça va générer beaucoup de frustration et derrière potentiellement des troubles. Donc attention sur ça. 10e place avec le jeûne intermittent, on va lui mettre un 6-7 sur 10. Effectivement, ça dépend beaucoup de la personne. Ça permet pour certains de réduire l'apport calorique. À la 6e position avec un joli 7 sur 10, on va retrouver le yoga et le pilates, une excellente activité sportive et physique. Certaines formes de yoga sont plus dynamiques que d'autres, donc elles peuvent vous aider encore un peu plus dans la démarche. C'est très bien, c'est à rajouter dans sa routine. 5e position avec un 8 sur 10, on a le sommeil et la récupération. C'est pendant le sommeil que tu vas venir tout rééquilibrer, que tes hormones se remettent au clair, que tout va bien se réagencer, que tu vas utiliser ce que tu as fait dans la journée précédente, que tu vas le transformer. Donc, dors ce qu'il faut, au moins 8 heures par jour. Forcément, avec les enfants et le quotidien, c'est pas toujours facile, mais rapproche-toi au plus près de ces 7-8 heures. 4e place, ça c'est propre, ça me concerne, mais en 4e place avec un 8,5, je vais quand même mettre une sorte de coaching comportemental, c'est-à-dire que c'est un accompagnement, une personne qui est avec toi, qui te permet de mettre de la cohérence dans tout ce que tu entreprends. Alors ça peut être un professionnel comme moi, mais ça peut être aussi un ami, un binôme avec qui tu as commencé. Dans le top 3 de ce classement, avec un joli 9 sur 10, c'est l'entraînement combiné. L'entraînement combiné, c'est quoi? C'est un enchaînement de musculation et de cardio. Ça peut être une séance de musculation, une autre de cardio, ça peut être les deux mélangés. Il faut que tu crées absolument de la masse musculaire et que tu dépenses des calories. Donc ces deux points sont hyper importants et doivent faire partie de ton plan. Pas forcément du yoga, pas forcément du pilates, pas forcément du cardio, pas forcément de la musculation, mais tout ça vraiment combiné et ça c'est le plus important. On y est en 2e position avec un 9,5 sur 10, quasiment le maximum. On va retrouver le rééquilibrage alimentaire. On ne parle pas de déficit, on parle juste de rééquilibrage alimentaire. Tu rééquilibres ton alimentation. Si tu rééquilibres ta façon de manger, tu réduis les sucres et tu conscientises un peu plus ce que tu mets dans ton assiette. Déjà, avec ton activité physique et ton activité sportive, tu vas avoir des résultats. Seulement après, on peut commencer à parler de déficit. Et en première position, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as vraiment envie de savoir ce que c'est qui va vraiment faire la différence, c'est l'accompagnement personnalisé. On parle ici d'un coaching, d'un encadrement, et si tu es intéressé, tu sais quoi faire.